Ce soir, un seul nom est digne d'être élevé, c'est le nom de Jésus. Dans nos vies, dans nos familles, un seul nom est digne d'être célébré, c'est le nom de Jésus. Parce que tout nous vient de toi, tout nous vient de toi, Seigneur. La paix vient de toi, la joie vient de toi, le salut vient de toi. Seigneur, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons vient de toi, puisqu'il est écrit: toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut auprès du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre ni variation. Tout nous vient de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous les proclamons que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne de recevoir les acclamations de ton peuple. Tu es digne de recevoir les cris de joie des rachetés. Tu es digne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ce soir qu'un seul nom est digne d'être élevé? C'est le nom de Jésus. Alléluia. Car c'est lui qui nous donne tout ce qu'il faut. La vie vient de lui. La victoire vient de lui. La force vient de lui. Les bénédictions viennent de lui. Oui, si Jésus est l'auteur de tes succès, alors acclame-le très fort. Wouh! Alléluia, il mérite ces cris de joie, il les mérite parce qu'il est Dieu. Il est celui qui règne et qui vit à jamais. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus, alléluia. Acclame encore très fort le Seigneur, alléluia. Le Dieu qui accorde le repos, le Dieu qui accorde la paix et la joie. Alléluia, alléluia. Il mérite nos acclamations. Tu peux le louer par des acclamations. Tu peux le louer par des cris de joie. Alors, lorsque tu pousses des cris de joie, tu réalises ce qu'il a fait. Tu réalises ce qu'il a accompli. Oh, sans lui, nous sommes rien. Sans lui, nous sommes des hommes inutiles. Mais grâce à Jésus, alléluia, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Quelqu'un a chanté, il a dit: mitungisi nyonso ya bomo inanga ekomaka kimia tango nazana yo. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que ce soir le Seigneur va te donner la paix, il va te donner le repos? Parce que tu es venu dans un endroit où Dieu fait des miracles. Tu es venu dans un endroit où le Seigneur accomplit de grandes choses. Alléluia. 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 Aux Alizans. Pousse des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. Nzambe nanguya kumisama yawe Nzambe nanguya kumisama ya Tatola. Nzambe nanguya kumisama yawe Nzambe nanga Kapae kumisama yawe Nzambe nanguya kumama yawe Nzambe nanguya kumisama yawe. Poussons des cris de joie avec la maboko, on y va. On y va, acclame, 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 acclame. On y va, acclame très fort. Beta maboko. Beta lisusu. Bakisa mololo. Ozali nzambe, nzambe nanguya nyonso. Likolo nase, bikela munayo. Nguya na yo, evandina kembo na yo. Na bosantu bayo, pena bokumu bayo.
mitungisi nyonso ya bomoi nanga ekomaka kimia tango naza na yo okitisaka moto netumbelo po banguna na yo bakufa na soni yemba nzambe na nguya kumisama yawe nzambe na nguya kumisama yawe na yembeli yo papa malamu kumisama yawe nzambe na nguya kumisama yawe ayemba nzambe na nguya kumisama yawe nzambe na nguya kumisama na beti mololo na maboko pona yo mosantu kumisama yawe nanga kumisama yawe makisa mololo mololo. Pousse encore des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Ozali nzambe oya ponanga mobundi molongi ya bitumba nanga yone yopangusaka pinjoli na miso na mitema oyo mijali kolela onyata satana kuna na Golgota obanguna nayo bazala nelonga ye nguya nayo emonani na miso biso tokobika sepona kombo nayo yemba nzambe na nguya kumisama yawe nzambe nanga papa ye kumisama yawe tokoma balongi pona yo mosantu kumisama yawe nzambe nanga papa ye tozwaki mia na mitema pona yo mosantu kumisama yawe nzambe nanga papa ye kumama 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 yawe kumama kumama yawe yawe kumama kumama yawe yawe kumama kumama yawe kumama yawe okabola maine bale papa yo bongwani te atana kati na moto na yebi toke okabola maine bale papa yo bongwani atana kati na moto na yebi na kolo okatisa mabota na nguya ya loboko na yo yonde nzambe na mose yokosaka te o nani akoki kosunga lokola yo mosantu yonde nkolo na bomoi otonda nguya nani akoki kosunga lokola yo mosantu yawe Yesue osekwisa masiya na nguya ya loboko na yo atana kufilelo yo na yebi na kosekwa fololo ya bolingo na ekobonzela yo papa yo simi mitema kumama yawe kumame kumama yawe kumama yawe kumame kumama yawe Alléluia. Pousse encore des cris de joie. Alléluia. Maintenant tu peux pousser des cris de victoire, des cris de triomphe. Alléluia. Des cris de triomphe, des cris de victoire. Soki akatisa Israël na nguya loboko na ye
ata soki ebale telemeli yo okokatisa okokoma kaka na Yesu Masiya. Ata soki bapelisi moto na nzela na yo okokoma. Oyo azotambola na biso azana makoki ya ko maîtriser ata moto. Il est Dieu. Amen. Amen. Osunganga webisa moninga elongo na Yesu. Yebisa elongo na Yesu. Ata soki balaye na kokatisa. Elongo na Yesu. Ata soki bapelisi moto na nzela nanga na koleka. Si tu crois en ces paroles, acclame ces Dieu. Acclame ces Dieu. Alléluia. Okokatisa, il a dit, même si tu traverses le feu, je suis avec toi. Donc, comme il est avec toi, il te donnera le repos. Tu marches avec celui qui peut maîtriser le feu. Ah, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu magnifique. Amen. Oh, dis à ton frère, tu dois vivre le repos de Dieu. Dis-lui avec assurance, tu dois vivre le repos de Dieu. Alors, comme tu es venu pendant ces temps de prière, tu dois vivre le repos de Dieu. Vous savez, je crois que quand Dieu ne peut pas donner une vision pour rien, c'est qu'il veut faire quelque chose. Ce que j'aime dans la Bible, quand Dieu veut faire quelque chose, il commence d'abord par annoncer. Amen. Et il dit, lui-même, il va marcher avec toi et il te donnera du repos. Donc, c'est le temps de vivre le repos. Dis à ton frère, c'est le temps de vivre le repos. Voilà. Et la Pépékine va vivre le repos. Donc, quand on parle de la Pépékine, on ne voit pas seulement ces bâtiments, mais les hommes et les femmes qui prient ici. Donc, si tu as compris cela, acclame encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Je peux commencer à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Genèse chapitre 26, à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Et ensuite, nous allons prendre Matthieu chapitre 11, verset 28. La Bible dit ce qui suit dans Genèse 26. La Bible dit, Isaac s'aima dans ses pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de mini-bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Je dis à quelqu'un, Dieu va tellement te donner du repos que même tes ennemis ne seront pas supporter cela, ils vont même te chasser. Alléluia. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est en nous. Et il donna au puits le nom des secs, par ceux qui s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Amen. Tu vas prospérer dans les pays. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 28, nous allons les lire tous ensemble comme un seul homme. Beaucoup de gens connaissent ces passages. Voilà, nous allons les lire tous ensemble. 1, 2, 3.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez reprendre votre place, que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, comme je le disais, Dieu a donné la vision. Amen. Dieu a donné la vision et c'est le temps de l'accomplissement. Et si vous avez été attentifs, chaque mois, Dieu nous donne toujours une pensée et chaque mois, Dieu accomplissait ce que lui-même nous avait déjà annoncé. Alléluia. Alors, Dieu, quand il décide quelque chose, bien-aimé, Dieu doit le faire. Amen. Et d'ailleurs, ce que Dieu annonce, il a déjà fait. Il a déjà accompli. Mais quand il annonce, c'est-à-dire que le temps est arrivé pour que ce que Dieu a dit puisse se matérialiser, puisse prendre place. Amen. Et je crois que j'étais en train de réfléchir un peu sur ça. Je suis en train de comprendre que Dieu est en train de donner du repos dans cette paroisse. Alléluia. Et je prie, je sais que par la grâce de Dieu, les troubles de la fois passée ne vont plus revenir. Parce que Dieu nous fera, et Dieu est en train de nous positionner dans une dimension de repos. Alléluia. Bien-aimés, les repos, c'est une conséquence de la marche avec Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, inévitablement, nous devons vivre les repos. Alléluia. Ça peut commencer par un temps de difficulté, un temps de souffrance, mais la finalité, c'est les repos. Alléluia. Les repos. J'étais en train aussi de réfléchir un peu sur ma propre vie. Et Dieu m'a fait comprendre que je suis en train de vivre les repos. Alléluia. J'ai pris que ça soit aussi votre cas. Bien-aimés, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, mais si vous marchez avec Jésus, la finalité, c'est les repos. Dieu va vous amener jusqu'à ce que vous allez vivre les repos. Voilà pourquoi j'ai compris que je dois parler du repos. Alléluia. Et tu dois vivre les repos de Dieu. Tu dois vivre les repos. Quand nous lisons la Bible, bien-aimés, nous comprenons que tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont bénéficié du repos. Alléluia. En commençant par Abraham lui-même, Isaac, Jacob, Joseph, David, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont bénéficié du repos de Dieu. Et la Bible présente les repos comme étant un don de Dieu, comme une grâce, comme une réfection du corps et de l'âme. Et c'est un droit, au fait, pour toute la nature. Alléluia. La nature doit vivre les repos parce que Dieu a décidé lui-même que la loi du repos soit implémentée. C'est ainsi que la Bible dit que quand Dieu a créé, il a créé pendant 6 jours, il a travaillé et le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Et Dieu a instauré les repos dans sa création. Donc, tout ce qui vit doit se reposer un moment. Il y a un temps pour travailler, mais aussi il y a un temps pour se reposer. Alléluia. Et Ecclésiaste dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de combat, mais bien aimé, il y a aussi un temps où tu dois te reposer. Quand je regarde la vie de David, David a vécu un temps de combat. David a vécu un temps compliqué, sa vie était agitée. Mais Dieu a donné du repos à David. Alléluia. J'ai pris que Dieu te donne aussi du repos. Alors, c'est quoi le repos, bien-aimé? Je prends des aspects dans la parole de Dieu. Alléluia. Des aspects. Le premier aspect nous ramène dans le monde agricole. Dans Lévitique 25, verset 4, et Lévitique 26 aussi, verset 34, Dieu instaure les repos pour la terre. Dieu dit, vous travaillerez, vous allez labourer pendant 6 ans. Et la 7e année, ça sera un temps de repos pour la terre. Donc même Dieu dit que la terre aussi doit se reposer. Mais qu'est-ce que signifie les repos pour la terre? Pour la terre, les repos représentent la cessation de la culture, de tout ce qui tourmente le sol. Alléluia. C'est ça en fait, les repos pour la terre. Quand on cesse de cultiver. Parce que pendant qu'on cultive, la terre subit des chocs. La terre subit des transformations. Alléluia. C'est ainsi Dieu dit, 7e année, il faut laisser la terre se reposer. Et vous allez encore revenir
7 ans après, et les agronomes appellent cela jachère. Ils ont les champs qui étaient abandonnés, qui étaient en repos. Et quand ils reviennent pour cultiver encore, ils appellent cela jachère. Bien-aimé, cela veut dire aussi pour ta vie, toi qui marches avec Dieu, pour nous qui sommes enfants de Dieu, bien-aimé, il y a un temps où Dieu va décider qu'il n'y ait plus de choses qui te tourmentent. C'est comme un temps de cesser les faits. Alléluia. Dieu décide. Tu peux être dans le combat, mais il y aura un temps où Dieu va dire maintenant, tout ce qui te tourmente là, ça doit finir. Alléluia. J'ai pris que ce temps vient dans ta vie au nom de Jésus et ce temps est déjà arrivé. Alléluia. Tout ce qui te tourmente doit disparaître. Un temps vient, bien-aimé, et c'est déjà venu, où tu vas manger en paix. Tu vas manger ton pain en paix. Un temps où tu vas travailler en paix. Un temps où tu vas étudier en paix. Un temps où tu vas te marier en paix. Alléluia. Un temps de cesser les faits. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, toujours il y a la guerre partout. Mais un temps arrive, Dieu va décider, il va déclencher un cessez-le-feu dans ta vie. Alléluia. Cela est arrivé aussi dans la vie d'Isaac. Isaac est parti dans un pays étranger. Il arrive là, il a commencé à travailler. Il travaille, l'ennemi vient. Il travaille, l'ennemi vient. Jusqu'à un moment, Dieu a décidé que ça soit maintenant les Rehoboth. Alléluia. Et Dieu dit maintenant, c'est le temps où nous allons prospérer. Je le sais aussi que le temps est arrivé aussi pour cette paroisse, le temps de prospérité, le temps où nous allons prospérer, le temps où nous allons servir le Seigneur en paix, le temps où nous allons manger en paix, le temps où nous allons nous réjouir en paix, au nom de Jésus. Alléluia. Un temps où tu peux travailler, il y a peu d'efforts, mais des résultats étonnants. Alléluia. Bien-aimé, cela va arriver dans votre vie. Parce que Dieu agit toujours de cette façon-là quand il marche avec quelqu'un. Alléluia. Deuxième aspect de la paix, ça s'applique à l'être humain. La paix peut être définie comme étant le couronnement de l'effort, comme étant la récompense du travail. Vous avez tellement travaillé et Dieu décide maintenant de couronner vos efforts, de récompenser vos efforts. Alléluia. Bien-aimé, si vous êtes en train de passer un temps où vous travaillez beaucoup, mais vous ne voyez pas les résultats, je viens vous annoncer que le temps est déjà arrivé. Dieu va récompenser vos efforts. Dieu va récompenser vos efforts dans la consécration, dans son œuvre. Vous qui servez l'Éternel jour et nuit, vous êtes là depuis que la Pépékine a commencé, mais vous travaillez pour Dieu chaque dimanche, chaque jour. Vous êtes là, les gens vous critiquent, peu importe ce qu'ils peuvent dire, mais le temps est arrivé. Dieu veut récompenser vos efforts. Dieu veut récompenser vos efforts. Si vous croyez en cela, il faut me donner un bon amen. Alléluia. C'est un temps de récompense. Dieu décide de récompenser vos efforts. Alléluia. J'ai prié pour un aîné. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour que Dieu puisse le visiter. Dieu m'a dit, je vais visiter cet homme dans sa vieillesse. Amen. Et j'ai prié que je puisse voir ça. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va récompenser tes efforts. S'il y a des forces du malin, s'il y a des forces des ténèbres qui viennent profiter des fruits de ton travail, bien aimé, le temps est arrivé. Dieu dit, maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Ce qui est bien, ce n'est pas l'homme qui a pris l'initiative, mais c'est Dieu qui prend l'initiative. Et quand lui, il prend l'initiative, il est le Tout-Puissant. Personne ne peut s'opposer au dessein de Dieu. Personne ne peut s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Ce qu'il a dit finira par arriver. Parce que la Bible dit que l'Éternel anéantit les desseins des nations, les desseins des hommes, mais ce projet subsiste toujours. Ce que Dieu a décidé dans ta vie finira toujours par prendre place. Alléluia. Ton amen là m'embête, bien-aimé. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit. Isaac a travaillé. Alléluia. La Bible dit qu'il a travaillé. Il a labouré la terre. Et Dieu l'a béni. Et ensuite, il a creusé des puits. L'ennemi vient, il ravit. Il creuse encore, l'ennemi vient, il ravit.
Mais Isaac ne s'est pas fatigué. Alléluia. Il a continué jusqu'à ce qu'il est arrivé au temps de Rehoboth. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Si aujourd'hui tu ne vois pas les résultats, quelque part Dieu est en train de préparer quelque chose. Ne te fatigue pas dans ton œuvre. Ne te fatigue pas dans ton ministère. Ne te fatigue pas dans tes entreprises. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, demain quelque chose se passera. Demain Dieu va décider de récompenser tes efforts. Si tu crois en cela, acclame encore le Seigneur. Alléluia. Un temps arrive. Alléluia. Dieu va donner du repos. Alléluia. J'étais en train de réfléchir, c'est ma vie comme je vous ai dit tout au début. Bien aimé, on a passé aussi des temps compliqués. Alléluia. Des temps difficiles, je vous assure. Des temps très difficiles. Je crois que beaucoup de gens connaissent ceux qui m'ont vu venir ici. Très compliqué. Et je me souviens même dans nos entreprises, dans nos business, il y avait des moments très durs. Vers l'année 2017, c'était très compliqué. Juste après les mariages, les choses commençaient à marcher, mais il y avait comme un break qui était arrivé. C'est vrai, c'était des attaques de l'ennemi. Alléluia. Mais j'ai réfléchi sur ces mots Rehoboth. J'ai prié un jour pour dire à Dieu, Seigneur, quand est-ce que je vais vivre les Rehoboth? Et on traversait un moment où on se sentait même fatigué. Je me souviens un jour, j'ai revenu du boulot, j'étais là fatigué. Il n'y avait plus d'entrée que de sortie. Et les réserves commençaient déjà à s'épuiser. Heureusement que Dieu est notre réserve. Alléluia. Et ce jour-là, j'étais là vers Station Salongo, fatigué. J'ai vu un monsieur là, un policier, le roulage. Dieu peut te parler même par des personnes pareilles. Alléluia. Il m'a vu là très fatigué. Il m'a regardé, il m'a dit, papa, olembi boendengeni. Ndima kaka nzamba zali eko simba. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, nzamba zali eko simba. Même si tu es fatigué, continue à avancer. Alléluia. Continue à travailler. Nzamba zali eko. Cette parole m'a réconforté. Et vous savez comment on agit toujours. Je ne sais pas s'il a fait pour me flatter, mais au moins j'ai compris que moi j'ai reçu quelque chose. Alors je devais aussi lui donner quelque chose. Alléluia. Et quand je lui ai donné, il a encore dit, papa, eko simba kaka nzambe azali. Quand je suis retourné, si je venais aussi à la prière. Alléluia. J'ai commencé à prier. Seigneur, tu m'as parlé par un policier eko simba nzambe azali. Bien aimé, nzambe azali eko simba. Alléluia. C'était un temps compliqué. Et une fois même, j'étais venu ici à la prière. Le pasteur David Kabé a prêché ici. Il prêchait. Les chants se mettaient derrière ici. Il a regardé du côté des chants. Il a dit, Yaya, nous avons fait ce client belé ko bangate. Puis il est parti. Mais j'ai regardé tous ceux qui étaient là. J'ai dit, mais je suis le seul ici qui cherche des clients. Alléluia. Et quand j'ai essayé de revoir mon portefeuille client aujourd'hui, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Je prie que Dieu fasse aussi la même chose dans ta vie. Dieu le fera si tu le crois. Alléluia. Peu importe les humiliations d'aujourd'hui, bien-aimé, le temps est arrivé, Dieu va te récompenser, tu vas entrer dans les repos de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu décide maintenant de déclencher le temps de repos dans la vie de son bien-aimé, vous savez ce qui se passe? Dieu peut faire en sorte que même là où tu es locataire, que tu prospères plus que ton bailleur. Ah, si tu as compris, tu allais très bien acclamer le Seigneur. Quand Dieu décide que c'est le temps de repos, tu peux être locataire, mais Dieu peut décider que tu prospères plus que ton bailleur. En lisant la Bible, je comprends que Dieu a commencé à le faire depuis longtemps. Dieu l'a fait aussi dans ma vie et il le fera aussi dans ta vie. Il l'a fait dans la vie d'Isaac. Isaac était locataire chez les Philistins. Il était locataire à Guérard. Alléluia. Mais Dieu, je me suis posé des questions, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Quelqu'un est d'abord étranger dans un pays. Ce n'est pas son pays à lui. Mais toi, tu décides de le bénir plus que les gens du pays. C'est pour lui chercher des problèmes ou comment? Bien-aimé, Nzambe ayeba vraiment ko tumbola banguna na biso. Tika Nzamba tumbola banguna na yo. Ba bénédiction na yo ko tumbola banguna na yo. Oh, Nzamba ko pesa yo, ça va étonner l'ennemi. Voilà pourquoi il n'y a rien à craindre. Même en étant locataire, Dieu peut me donner du repos et je peux prospérer plus que mon bailleur.
Alléluia. Il a fait avec Isaac. Il a fait aussi avec Jacob. Jacob était locataire chez son oncle Laban, mais Dieu a béni Jacob plus que Laban. À telle enseigne que Laban était rempli de jalousie. Il a décidé de chasser Jacob. Comme on a chassé son père Isaac chez Guérard. Parce que la Bible dit que Isaac était devenu tellement riche, fort riche, à telle enseigne qu'Abimelech dit, maintenant tu dois quitter notre pays. Comment tu peux être béni plus que nous dans notre terre? Bien aimé, tu vas prospérer même là où tes ennemis disent que ça c'est notre camp. Même dans les camps de l'ennemi, tu vas prospérer. Même dans les camps de tes adversaires, tu vas prospérer. Parce que le Dieu de la Bible agit de cette façon-là. Il a fait avec Isaac, il a fait avec Jacob, il a fait aussi avec Joseph. Joseph était locataire en Égypte, mais Dieu l'a élevé jusqu'au niveau d'occuper les postes de premier ministre, et cela a suscité la colère de l'ennemi. Mais malgré cela, l'Éternel l'a imposé. Dieu aussi va t'imposer comme il a imposé Joseph. Il le fera. Alléluia. Il le fera. Alléluia. Esther aussi était locataire, assise, mais Dieu a décidé de faire d'elle la femme du roi, la première dame, mais dans un pays étranger. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu agit de la sorte? Bien aimé, quand Dieu décide de te bénir, il sait que tes ennemis s'élèveront. Mais peu importe ce qu'ils feront, c'est Dieu qui t'a béni. Il a pris aussi la responsabilité de te protéger, de te garder, de te soutenir. Même quand tu auras des richesses qui feront en sorte que le monde puisse connaître que tu as quelque chose, les dieux de la Bible sait que les ennemis vont s'élever. Mais une seule chose est vraie, il te protégera. Ils te feront la guerre, mais ça ne marchera plus parce que toi tu es entré dans les temps de repos. Toi tu es entré dans les temps de cesser les faits. Quand ils seront en train de t'attaquer avec des armes, ils vont prendre des armes, mais toi tu es en mode cesser les faits. Dieu va s'élever. Alléluia. Si tu le crois, lève-toi et acclame bien le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un locataire ce soir? Dieu peut changer les choses. Il peut changer les choses, bien-aimés. J'ai pris ma prière ce soir, que là où tu es locataire, que le repos de Dieu commence maintenant, que tu prospères plus que ton bailleur. Et si tu es déjà bailleur, je prie que Dieu fasse prospérer et toi et ton locataire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux reprendre ta place. Bien-aimé, Dieu, dans ses habitudes, il fait toujours comme ça. Il a fait aussi dans la vie d'Esdras. Alléluia. Il a fait. Ils étaient des étrangers. Mais Dieu a permis qu'ils puissent bénéficier de la faveur du roi. Il a fait avec Néhémie. Il a fait aussi avec Daniel. Daniel, locataire à Babylone. Mais Dieu l'élève. Dieu lui donne de l'intelligence. Il est devenu le plus considéré. La jalousie des gens qui étaient avec lui, qui travaillaient avec lui, s'est élevée. Ils ont décidé même de créer, de fabriquer des choses pour détruire la vie de Daniel. Bien aimé, et même sont tombés dans la fosse au lion. J'aimerais te dire, quand Dieu te fait entrer dans son repos, si c'est lui qui te bénit, quand l'ennemi se lèvera pour détruire ta vie, c'est lui-même qui va mourir. Alléluia. Un temps arrive, bien aimé, quand les gens vont t'attaquer, ils vont lancer les flèches. Mais les réactions, ça sera de leur côté. Alléluia. Même quand Dieu te dit des choses, des bonnes choses, tu fais semblant comme si tu n'as pas écouté. Je dis, le temps arrive. L'ennemi va lancer les flèches dans ta vie, mais les réactions, ça sera chez lui-même. Ça sera chez lui-même. Parce que ceux qui voulaient tuer Daniel, ils sont tombés eux-mêmes dans la fosse au lion. Alléluia. Daniel, au fait, était dans un temps où il devait vivre le repos de Dieu. Même les lions, quand il a vu Daniel, et monté dans un mode de repos. Na wasali mabete. Yebisa moninga, mungu na wasalo mabete. Pour continuer dans mode de repos. Au continuer dans mode de cesser les faits. Ou ya koya na ba arme na ye ko zongela ye moko. Et vous savez ce qui va arriver? L'ennemi va comprendre que si je l'attaque, je vais me faire du mal moi-même. Alors je dois les bénir. Je dis à quelqu'un, tes ennemis vont commencer à te bénir. Même tes ennemis, ils vont commencer à te bénir. Ceux qui te maudissaient là, le temps est arrivé, bien aimé, ils vont comprendre que si on les maudit, nous-mêmes, nous allons sentir les effets. Alors, on doit les bénir. Alléluia. C'est ainsi que même tes ennemis, quand tu entres dans le repos de Dieu, même tes ennemis,
ils vont te bénir. Alléluia. Dieu le fait. Donc, un locataire peut prospérer plus que son bailleur. Le Dieu de la Bible, il agit comme ça. J'ai compris dans ma vie. J'étais gardé chez un frère. On était des locataires. Et la personne qui me gardait est moi-même. Vous savez ce que Dieu a fait? Quelques années après, on devrait acheter une parcelle. Et les commissionnaires m'amènent. À venir Bakol, on arrive justement là où on était locataire, là où on savait que moi, na o babon bakaye, ala la kana salon. Parcelle ou bazote keza awa. Quand je suis entré là-bas, les gens, l'ancien bailleur regarde, oh, mais c'est petit ici, c'est lui qui habitait ici avec tel frère. Mais oui, c'est lui. Batou ninga, batindio osomba parcelle to. Alléluia. Je n'ai rien dit. Mais le commissionnaire qui était avec moi, il a dit, yende mutanga soba, habité, maman tote qu'elle a été, on est aux à la sonne, vous mamutazo vanda a soba le pain on a bisobi, tote qu'elle a été, baboué peut qu'elle a bien aimé, Dieu va le faire. Vous savez, je conseille aux bailleurs qui sont ici, si tu as un locataire, si tu ne sais pas qui il est, attention. S'il marche avec les dieux de la Bible, attention, il ne faut pas l'opprimer. Parce que Dieu, il peut changer les choses. Hein. Même la personne là peut devenir bailleur et toi tu deviens locataire, mais dans ta parcelle. Parce que le Dieu de la Bible a décidé de le faire. Je conseille aux bailleurs d'être gentils, d'être cléments envers les locataires parce que les choses peuvent changer. Parce que nous là, nous marchons pas seuls. Nous sommes avec les dieux de la Bible. Si tu nous combats, tu combats notre Dieu. Si tu nous attaques, tu attaques notre Dieu. Voilà pourquoi, si tu me vois béni, bien-aimé, bénis le Seigneur. Si tu me vois en mode bénédiction, glorifie ce Dieu. Parce que si tu décides de te lever contre moi, le Dieu qui m'a béni, c'est lui qui m'a béni, se lèvera aussi contre toi et tu échoueras. Mais je prie que ça ne soit pas ton cas. Toi, tu dois réussir avec les dieux de la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu va faire aussi dans la vie de quelqu'un ici. Alléluia. Les jours qui arrivent, vous allez voir, les locataires ici vont acheter des maisons. Alléluia. Baya au Kamu. Oh, mais parcelle en vente. Papa, naina sombango. Alléluia. Dieu le fera dans ta vie. Alors, 3 choses à savoir que nous puissions lever et prier. Premièrement, bien aimé, quand je lis la Bible, je lis les ministères de Jésus, tout ce que j'ai compris, c'est que toutes les personnes qui sont allées vers Jésus se sont reposées de leur fardeau. Alléluia. Tous ceux qui sont partis à Jésus avec des fardeaux, avec des problèmes, ils se sont reposés de leur fardeau. Alléluia. Toi aussi, si tu viens à Jésus avec tes problèmes, tu vas te reposer, tu vas trouver du repos. Parce que ce Dieu ne change pas. Alléluia. Et lui-même, il a dit, venez à moi. Vous avez des problèmes, venez. Vous avez des difficultés, venez. Quand vous venez à lui, bien aimé, la finalité, c'est le repos. Vous allez vous reposer de vos problèmes. Ça peut être des fardeaux des maladies, les fardeaux des esprits mauvais, les fardeaux des manques. Alléluia. Mais quand vous venez à Jésus, ce qui est vrai, vous allez vous reposer de vos fardeaux. Lisez bien la Bible. Personne n'est venu à Jésus avec ses problèmes et il est retourné comme ça. Alléluia. Excepté peut-être l'homme riche, parce qu'il n'a pas voulu accepter la parole de Dieu. Alléluia. Mais tous ceux qui sont venus avec des fardeaux, ils ont été déchargés. La femme qui saignait pendant 12 ans, le jour où elle a rencontré Jésus, c'était le repos qui s'est installé dans sa vie. Les paralytiques de Bethesda, les hommes possédés par des mauvais esprits, les lépreux, les aveugles, toutes ces personnes, ils ont eu les repos de leur âme. Alléluia. Bien aimé, quand tu es en Jésus-Christ, il faut savoir que ce n'est pas négociable. Tel que je suis là, même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais la finalité c'est les repos. Alléluia. Deuxième chose à savoir, c'est que nous devons désirer vivre les repos de Dieu. Le repos de Dieu pour un enfant de Dieu doit être un désir. Alléluia. Si vous ne désirez pas cela,
bien aimé, ça ne va pas arriver. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas agi. Dieu a déjà agi. Alléluia. Mais vous devez désirer vivre les repos de Dieu. Si vous ne les désirez pas, bien aimé, ça n'arrivera pas. Tout chrétien doit désirer les repos. Et nous devons chercher les repos. Alléluia. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, entrez dans les repos de Dieu. C'est comme un appel. Alléluia. Entre, désire les repos de Dieu. Et David a dit, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais du repos. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que David désirait les repos. Il languissait après les repos de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu vous voit à la recherche de quelque chose, bien aimé, Dieu ne vous le privera pas. Parce que la Bible dit, demandez et on vous cherchez. Vous finirez partout. Est-ce que tu cherches les repos de ton âme? Alléluia. La bonne adresse, c'est Jésus-Christ. La bonne adresse, c'est Jésus-Christ. Pour les repos de ta vie, pour les repos de ton âme, et tu auras les repos pour ta vie. Alléluia. Et quand tu vas te reposer bien, et même quand la maladie va commencer à rôder tout autour, il va comprendre ici, il y a les repos. Place n'angezanate. Alléluia. Si tu as des malaises, j'aime... Oh, que Dieu bénisse notre monnaie. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, comment on m'a dit que vous êtes malade? Oui, non, je ne suis pas malade. J'ai des malaises. Alléluia. Il a dit, j'ai des malaises. Ce n'est pas une maladie parce que Jésus a dit qu'à la croix, il a pris sur lui nos maladies et nos infirmités et par ses meurtrissures, nous sommes. Alors pourquoi je dois croire? Même si la maladie vient me menacer, ce ne sont que des malaises, des effets. Vous savez, quand on essaie de vous attaquer, vous pouvez sentir des effets. Mais vous savez que la victoire est toujours là. Comme la guérison est là. Bien aimé, la maladie peut venir rôder. Mais ça finira par partir. Parce que toi, tu es en mode repos. À cause de ce que Jésus a fait. Alléluia. Paul dit, en effet, 2 Corinthiens 1, 20. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouvent les oui. Et c'est aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Amen. En d'autres termes, toutes les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, toutes les promesses arrivées en Christ, tout s'est accompli. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a crié à la croix, tout est à... Donc les promesses de Dieu là, ça s'est déjà accompli. Et Dieu a dit, notre thème c'est comme une promesse, je marcherai avec toi et je te donnerai dit, mais moi je te dis, Dieu t'a déjà donné du repos sur base de ce qu'il a accompli à la croix. Le repos est déjà là. Tout ce que tu attends, c'est la manifestation de ce repos dans ta vie. Alors quand tu désires cela, bien aimé, ça finira par se manifester. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire? Nous devons désirer vivre les repos de Dieu et demander. Troisième chose, je vais me limiter par là. Nous allons prier. Bien aimé, nous devons comprendre, nous devons savoir que la désobéissance et la rébellion à Dieu nous fait sortir du repos. Alléluia. Ça nous fait sortir de son repos. La désobéissance, la rébellion à Dieu nous fait sortir du repos. Alléluia. Si nous voulons demeurer dans le repos, parce que quand vous êtes venus en Christ, alléluia, les jours où vous avez cru en Jésus-Christ, depuis ce jour-là, votre vie est entrée en mode repos. Alléluia. Repos qui veut dire récompense. Votre vie est entrée en mode repos. Repos qui veut dire cessation de tout ce qui te tourmente. Parce que Jésus a accepté que tous nos problèmes se déversent sur lui. Et il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur... Alléluia. Il a souffert pour que nous puissions avoir la paix. Et quand toi tu crois en Jésus, depuis ce jour-là, ta vie entre en mode repos. Ta vie entre en mode Rehoboth. Ta vie entre en mode shalom. Alléluia. Donc tu dois te reposer en paix. Mais lorsque nous laissons la place à la désobéissance, à la rébellion, c'est comme si nous décidons nous-mêmes de sortir du mode de repos. Quelqu'un me comprend? C'est ainsi que, bien aimé, Dieu m'a fait comprendre. Vous allez voir dans l'église, il y a des gens, depuis qu'il est là dans les choses de Dieu, il y a toujours des problèmes, depuis longtemps. On les connaît 20 ans, 40 ans dans le Seigneur, les choses ne marchent pas.
Dis à ton frère, ce n'est pas possible. Ça doit marcher. Alléluia. Oui, bien aimé, ça doit marcher. Mais nous devons un peu vérifier. Est-ce que nous ne sommes pas dans la désobéissance? Vous savez, au début de ce chapitre 26, la Bible dit qu'il y a eu famine. Là où Abraham avait laissé son fils Isaac. Isaac décide maintenant de se déplacer. Mais Dieu vient, il dit à Isaac, ne pars pas en Égypte. Alléluia. Ne descends pas en Égypte et reste ici. Je serai avec toi, je te bénirai. Alléluia. Le repos de Dieu se manifeste par la bénédiction. Et Isaac a obéi à Dieu. Il est resté là où Dieu a dit, reste là. Alléluia. Bien-aimés, quand nous désobéissons à Dieu, quand nous sommes rebelles aux ordres que Dieu nous donne, le repos ne va pas se manifester. Si vous êtes enfant de Dieu, le repos est là, mais il ne va pas se manifester. Alléluia. Parce que c'est vous qui décidez de sortir du repos. Dieu a prouvé son amour. Il est venu mourir à la croix pour nous donner du repos. Alléluia. Mais quand nous sommes désobéissants, bien aimés, ça ne va plus marcher. Quelqu'un me comprend? L'obéissance à Dieu. Ça peut paraître difficile, mais tenez bon. Alléluia. C'est par là que Dieu va permettre que vous puissiez vivre votre repos. Alléluia. C'est ainsi que, bien aimé, j'ai compris. Vous savez, tout enfant de Dieu qui n'est pas sérieux avec Dieu, vous pouvez commencer à monter, mais à un moment, l'ennemi va vous stopper. Alléluia. Ça, c'est ce qui est vrai. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont sérieux avec Dieu. Personne ne peut les arrêter. Ils continueront à avancer. Et peut-être ce que je vais dire va vous choquer. Si vous voyez quelqu'un, il est là depuis longtemps, les choses ne changent pas dans sa vie. Probablement, c'est une personne qui n'est pas sérieuse. Alléluia. Elle n'est pas sérieuse envers Dieu. Ça va peut-être vous choquer. Un jour, j'ai reçu un frère, il est venu chez moi. Ses frères, il n'est pas de notre église, ses frères commençaient à étaler sa vie. Je le connaissais quand nous étions ici au Homme 20. Je passais une nuit ici à l'aumônerie. Et c'était frauduleusement parce qu'on ne nous avait pas autorisé. Je demande pardon à l'église. Frauduleusement. Mais le frère qui était là, par bonne foi, il dit, frère, il faut venir à 23h. Et puis à 5h, on doit déjà quitter. Pour que les membres du conseil paroissial ne puissent pas savoir qu'il y a des gens qui viennent ici passer nuit. C'était difficile. Et le bien-aimé là, il faisait des galettes ici, il vendait aux hommes. Il a vu ce que Dieu a fait dans notre vie. Il est venu me voir à la maison. Il a commencé à m'étaler sa vie. Il me dit, je loue un studio, et moi, et ma femme, et mes enfants. Nous sommes là. Il dit, c'est difficile, j'ai essayé de travailler, mais ça ne marche pas. Il a parlé, il a parlé. Il était venu peut-être pour chercher si je peux lui prêter l'argent. J'ai regardé sa vie, je dis, mon frère, je vais te renvoyer dans la Bible. Josué chapitre 1, verset 8. Il a lu. Psaume 1 à 3, il a lu. Je ne sais pas pourquoi c'est 1. Alléluia. Mais la Bible nous montre les portraits d'un homme béni. Alléluia. D'une personne qui réussit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes ans. C'est alors que tu... Psaume 1 à 3. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à chaque saison et dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, j'ai dit, frère, quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Quelqu'un qu'on comprend ce soir, ça peut changer votre vie. Je lui ai dit, frère, il n'y a pas d'autre magie. Alléluia. Dis à ton frère, il n'y a pas d'autre magie. C'est des passages ici. Si tu obéis à Dieu, tu auras du succès. Où que tu ailles, même si c'est dans les camps de l'ennemi, toi tu vas prospérer. Parce que la Bible dit, Dieu a dit et il le fera. Et cela est vrai. Alléluia.
Je dis, il n'y a pas d'autre magie. Est-ce que tu obéis à ta femme? Est-ce que tu es fidèle à ta femme? Il m'a dit, ah, papa, je pense que c'est là le problème. Je lui ai dit, combien de fois tu es tombé? Il m'a dit, bon, comme tout autre homme. Mais non, non, non. Nous ne sommes pas comme ça. Alléluia. C'est pas comme tout autre homme. Et on a prié, il a pris la décision. Quand il est parti avec un $100. Alors qu'il devrait avoir au moins $1000. Il est parti, il est arrivé là-bas. Quand il est arrivé, les fournisseurs l'ont vu. Il dit non, viens, prends les marchandises de $3000. Il dit vas-y, vends et tu viens nous payer, toi tu gardes les bénéfices. Il m'a appelé, il m'a dit papa, depuis que j'ai commencé le business, moi-même je tremble. Quelqu'un m'a donné une marchandise de $3000. Alléluia. Aujourd'hui, la situation a changé. Il a quitté là où il est. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Alléluia. Bien-aimés, simplement l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Parce que nous vivons des temps tellement compliqués. Quand votre vie n'est pas claire devant Dieu, vous savez, nous ici, personne ne peut savoir ce qui se passe réellement dans votre vie, mais chacun se connaît. Alléluia. Mais Dieu voit. Parce que lui, il voit tout. Parce que la Bible dit, aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu. Même si vous le faites là où il n'y a personne, mais soyez sûr que le Dieu de la Bible est là et il te voit. Et la Bible dit qu'il va rendre à chacun selon ses actes. Alléluia. Il va rendre à chacun selon ses actes. Et finalement, c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, ils tournent en rond. Les choses ne marchent pas, mais le problème, il y a la désobéissance. Il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Je l'ai dit, peut-être la fois passée, j'ai vécu des temps comme ça, où dans la famille, personne ne veut savoir que celui-ci prie. Nous étions tous confondus. Et arrivé chez les féticheurs, parce qu'on m'avait amené des forces par la famille, comme on a amené aussi des forces à Jérémie. Jérémie qui était en Israël, on l'a amené des forces en Égypte. On m'a amené aussi des forces. C'est arrivé là-bas contrairement à ma volonté. Mais c'est là que Dieu me parle. Dieu me dit, ton problème, ça c'est le féticheur qui me parle dans les rêves. Il dit, moi, on t'a amené ici, moi je n'ai rien à faire pour toi. Ton Dieu t'a déjà réparé, il a réparé déjà ta vie. Mais ce qui te manque, il dit, tu as ta Bible, lis Ésaïe 59. Alléluia. Vous connaissez ce passage? La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous secourir. Ses yeux ne sont pas fermés pour voir notre misère. Je ne sais pas si je suis en train de les dire intégralement. Ses oreilles ne sont pas bouchées pour écouter nos prières, mais ce sont nos iniquités, nos péchés. Ce sont nos fautes qui nous éloignent de ça. Le féticheur me dit, tu vois, ton problème c'est le péché, abandonne le péché. Moi, je n'ai rien à faire pour toi. Je me suis réveillé 2 heures du matin au village. J'ai pleuré ce jour-là. Bien-aimé, n'attends pas que tu arrives jusqu'à ce qu'un féticheur va te prêcher. Aujourd'hui, tu peux décider d'obéir à Dieu. Aujourd'hui, tu peux décider d'abandonner cette rébellion à Dieu. Alléluia. Et quand je suis retourné, tout ce qu'ils ont donné là-bas, je suis venu ici, j'ai donné à l'aumônier à l'époque qui était là. Alléluia. Ils ont brûlé ça à ma présence. Je suis resté libre. J'ai dit, Dieu m'a dit, moi mon problème, je dois les craindre simplement. C'est tout. Ton problème, il faut simplement craindre Dieu. Quand tu vas entrer dans la dimension de l'obéissance, il y a des choses qui vont changer. Et l'obéissance dans plusieurs domaines, bien-aimés. Il y a des choses, des paroles que Dieu vient donner à chaque niveau. Et moi, je les sens toujours. Un jour, j'étais à la maison. La nuit, je dors. Dieu m'a dit, va trouver tel pasteur. Donne-lui autant. Je me suis réveillé le matin. J'ai oublié. Mais après le quitte, Dieu me rappelle, va lui donner. Je dois obéir. Alléluia. J'étais parti, j'ai trouvé le pasteur. Je lui ai dit, Dieu m'a envoyé et puis m'a demandé de te donner ça. Et le pasteur a prié, moi je suis parti. Après, il m'appelle. Il m'a dit, exactement, c'est ce qui me manquait pour payer les loyers. Alléluia. Tu dois être une personne que Dieu va utiliser pour résoudre les problèmes des autres.
Mais il faut que nous puissions obéir. Alléluia. Parce que quelqu'un peut commencer à prier là-bas. Seigneur, donne-moi les loyers. Toi, tu as cet argent-là. Dieu te dit, donne. Mais quand tu regardes, ah, j'ai $1000. Si je donne 800, mais Seigneur, $200. Non, ce n'est pas ton argent, c'est son argent à lui. C'est lui qui comprend que je suis dans le monde de repos. Je marche avec lui. Le Dieu de la Bible qui a des provisions illimitées. C'est bien étariste, point. Même si dans ma main je n'ai que $100, Dieu me dit donne tout. Je dois donner et lui faire confiance parce que je sais que dans ses réserves, ça ne s'épuise pas. Il y en a toujours. Qui me dit prends ça, donne. Donc il va encore me donner pour moi et tout ce que je fais. Alléluia. Mais notre égoïsme parfois, ça fait que nous ne puissions pas donner. Amen. Et là, nous sommes en train de construire les temples. On a besoin de $200 000. Amen. Est-ce que Dieu va parler cette nuit à quelqu'un? Prends tout ce que tu as dans ton compte bancaire. Donne. Dis à ton frère, donne. Oui, il y a l'obéissance qui fera en sorte que les temps de repos soient accélérés. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec vous. C'est vous tenir debout, nous allons prier. Dieu a décidé que nous puissions entrer dans les repos. Alléluia. Dieu a décidé que tu entres dans les repos. Et c'est une décision qui vient de la part de Dieu. Il dit, je vous donnerai du repos. Et c'est un Dieu qui dit toujours la vérité. Et ce qu'il a fait avec Isaac, il peut le faire aussi dans votre vie. Alléluia. Mais est-ce que vous faites un pas vers Jésus? Ou bien vous amenez vos fardeaux ailleurs? Vous amenez vos fardeaux chez les féticheurs. Le féticheur ne fera qu'ajouter problème sur problème. Mais quand lui vous décharge, il vous décharge réellement. Vous allez marcher en paix. Même s'il y a des problèmes, les gens vous attaquent, vous êtes toujours en paix. La nuit, il y a des problèmes, des maladies, mais vous êtes toujours en paix, vous prospérez. Ma prière est que vous puissiez prospérer malgré les combats. Ma prière est que ta vie entre dans une dimension de Rehoboth. Que ta vie puisse s'élargir. Que tu puisses aller de l'avant. Alléluia. Que ta vie puisse s'étendre. L'ennemi verra que tu seras en train de s'étendre. Et il s'élèvera pour chercher à arrêter cette prospérité, mais il ne le pourra pas parce que c'est le Dieu de la Bible qui a déclenché cela. Il a décidé cela. Bien aimé, ce temps est déjà arrivé. Ton problème, c'est que tu dois juste et simplement croire et commencer à obéir à Dieu parce que ce temps est arrivé. Ne dis pas que je dois d'abord finir les études. Non, c'est un Dieu qui ne dépend pas de ce que toi tu penses. Lui, il est capable d'agir même si tu n'as pas encore fini les études. Il est capable de te donner tout ce qu'il faut, de te donner de l'argent, de te donner l'argent pour les mariages, de te donner l'argent aussi même pour acheter les véhicules. C'est possible. Même si en RDC les étudiants ne se marient pas avant la fin des études, mais lui, il est capable de le faire. Même si en RDC, les étudiants ne roulent pas carrosse, lui, il est capable de te les donner. Et il te les donnera de la bonne manière. Tu es entré dans les repos de Dieu. Commence à bénir simplement le Seigneur parce qu'il a décidé et cela est arrivé. À partir de maintenant, considère-toi comme une personne qui est en mode repos. Même s'il y a des mauvaises nouvelles, repose-toi en paix. David a dit, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Même quand on vient m'annoncer les mauvaises nouvelles, je ne crains rien parce que je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit dans les verts pâtirages. Il me fait prendre du repos dans les verts pâtirages. Ma prière ce soir, que Dieu te donne du repos dans des endroits où tu seras paisiblement installé avec tout ce qu'il faut. Dieu va mettre tout à tes côtés. Dieu mettra aussi des personnes, des gens à tes côtés pour ta bénédiction. Même quand tu vas dormir, il n'y a rien en poche. Ne panique pas, demain tu vas manger. Parce que Dieu est capable d'envoyer même les corbeaux. Il est capable d'envoyer les corbeaux pour te nourrir. Alléluia, alléluia. Même dans un endroit désert, si Dieu décide de te donner du repos, il va envoyer les corbeaux pour te nourrir. Il va envoyer des gens qui vont pourvoir pour ta ration tous les jours, chaque jour. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien, ni au sujet de ce que vous allez manger, ni au sujet de ce que vous allez vous vêtir, car
car votre Père Céleste, il prend soin de vous. Oh, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Tu prends soin de moi, tu prends soin de ma vie. Seigneur, merci. Merci pour ton repos. Alléluia, alléluia. Dans mes défis, tu me soutiens. Tu ne m'abandonnes jamais. Alléluia. Tu es le Dieu de mes espoirs. Alléluia. Mon repos est assuré. Hey, mon repos est assuré. Mon repos est assuré. Alléluia. Alléluia. En Jésus, mon repos est assuré. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Le Dieu de mon repos, c'est toi, Jésus. Le Dieu de mon repos, c'est toi, c'est toi. Dis-lui merci, parce que tu es entré dans un mode de repos. Oh, dans le mode de Rehoboth. Alléluia. L'Éternel nous a mis au large. L'Éternel a mis la pépéquine au large. C'est le temps de prospérer. Hey, alléluia. C'est le temps de prospérer. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a eu les combats dans le passé. Alléluia. 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 Il y a eu des luttes dans le passé. Il dit, c'est le temps de repos. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combats. Oui, les combats seront là. Mais nous serons en train de prospérer dans cette paroisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, 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 hey. Dans mes défis, tu me soutiens. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénis le Seigneur parce que la promesse du repos s'est déjà accomplie à la croix. En lui, tout est oui et amen. Alléluia, alléluia. Ne pleure plus, ne te lamente plus. Dis simplement merci parce que c'est fait, c'est accompli. Dans mes défis, tu me soutiens. Tu ne m'abandonnes jamais, jamais. Tu es le Dieu de mes espoirs. Jésus, dans mes défis, tu me soutiens. Tu ne m'abandonnes jamais, jamais. Tu es le Dieu de mes espoirs. Jésus, Jésus, dans mes défis, tu me soutiens. Tu ne m'abandonnes jamais, jamais. Tu es le Dieu de mes espoirs. Jésus, oh, mon repos est assuré. Tu as pris tous mes fardeaux. Tu m'as rendu la liberté. Ah, mon repos est assuré avec toi. Tu as pris tous mes fardeaux. Tu m'as rendu la liberté. Dans mes défis, tu me soutiens. Tu ne m'abandonnes jamais, jamais. Tu es le Dieu de mes espoirs. Chantons dans mes défis. Oh, dans mes défis, tu me soutiens. Tu ne m'abandonnes jamais. Tu ne m'abandonnes jamais, jamais. Tu es le Dieu de mes espoirs. Dieu de mes espoirs. Jésus, j'ai crié encore vers lui ce soir. Ça commence. Dans mes défis, tu me soutiens. Tu ne m'abandonnes jamais. Oh, jamais, jamais. Tu es le Dieu de mes espoirs. De mes espoirs. Jésus, mon repos est assuré. Mon repos est assuré. Tu as pris tous mes fardeaux. Tu as pris tous mes
fardeaux. Tu m'as rendu la liberté. Rendu la liberté, Jésus. Alléluia. Proclame, mon repos est assuré. Tu as pris tous mes fardeaux. Tu m'as rendu la liberté, Jésus. Oh, dans mon repos est assuré. Tu as pris tous mes fardeaux. Tu as pris tous mes fardeaux. Tu m'as rendu la liberté. Jésus, Jésus, oh, ton nom est glorieux, ton nom est grand, ton nom est élevé, Jésus, ton nom est glorieux, ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est élevé, ton nom est élevé, Jésus, oh, ton nom, Seigneur, oh, ton nom est grand, ton nom est grand, élevé, élevé, ce soir, tu peux crier vers lui. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas imposer le repos dans ta vie. Tu dois désirer le repos. Commence à désirer le repos et imposer le repos. Déclare le repos dans ta famille. Là où il y a le combat, tu vas dire maintenant c'est le cessez-le-feu. Maintenant c'est le temps de cesser le feu. Alléluia. Là où il y a des combats, tu vas déclarer maintenant le cessez-le-feu. Alléluia. Parce que Dieu a déjà déclaré cela. Prends ça, impose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bondela. Alléluia. Alléluia. Impose le cessez-le-feu. Dans ton corps, là où il y a des maladies, impose le cessez-le-feu. Alléluia. Dans ta famille, là où il y a des combats, impose le cessez-le-feu. Tu entres dans un mode cessez-le-feu. Oui. Alléluia. L'Éternel le fera. Nous imposons le cessez-le-feu. J'impose le cessez-le-feu dans ma vie. Je le déclare maintenant. Alléluia. 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 Maintenant, c'est le temps de repos. Ce n'est plus le temps de combat. C'est le temps de couronnement. C'est le temps de récompense de la part du Seigneur. C'est un temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement arrive. Oh, roi de gloire. Alléluia. Alléluia. C'est ce soir que le Seigneur est venu avec la récompense de quelqu'un. Alléluia. Jésus, 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 en ton nom, Seigneur, nous venons imposer les repos. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, alléluia. Il n'y a plus à craindre. Il a déjà accompli, il a déjà fait. C'est pour toi. Au nom de. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas entrer prendre ce qui t'appartient. Jésus a dit le repos c'est pour toi. Le fardeau c'est pour lui et le repos c'est pour toi. Alors entre et prends les repos. Déclare-les. La Bible dit, ce que nous allons refuser sur la terre, le ciel va le refuser aussi. Ce que nous allons accepter sur la terre, le ciel va accepter cela. Alors refuse ces fardeaux. Dis à ces problèmes, je ne t'appartiens pas, tu n'es pas à moi, tu es à Jésus. Moi, ma part, c'est le repos. Alors prie ainsi, alléluia, alléluia. Crie vers lui, alléluia. Parce que c'est ce soir, alléluia, 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 que Dieu est descendu. Dieu est descendu, Dieu est descendu. Alléluia.
Au nom de Jésus, alléluia. Je prends le repos. Je prends le repos pour mon âme. En Jésus, je prends le repos pour mon âme. Alléluia. Je me débarrasse de ces fardeaux de maladie. Je me débarrasse de ces fardeaux de maladie. Je me débarrasse de ces fardeaux de maladie. Je me débarrasse de ces fardeaux. Oh! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Je me débarrasse. Alléluia. De ces fardeaux. De ces fardeaux. Alléluia. Ce n'est plus pour moi. Ce n'est plus pour moi, ce n'est pas ma maladie. Non, 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 non. Je n'ai pas de maladie. Jésus-Christ a accepté de prendre mes maladies à la croix. Alors je déclare que je ne suis plus malade. Alléluia, je prends la guérison. Parce que la guérison, c'est pour moi. Je prends la richesse, la richesse, la richesse. Eh Yahweh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Au nom de... Tu vas refuser le fardeau de pauvreté. La Bible dit qu'Isaac était devenu riche jusqu'à devenir fort riche. Bien-aimé, si tu crois en ça, le Dieu de la Bible peut t'enrichir à un niveau où tu ne peux pas imaginer. Alors, la Bible dit, il s'est fait pauvre. Il a pris notre pauvreté afin que nous soyons enrichis. Tu vas dire à la pauvreté, à partir de maintenant, je me sépare de toi. Le fardeau de pauvreté est ôté de ma vie. Maintenant, c'est la richesse. Alléluia, alléluia. C'est le même Dieu qui a enrichi Isaac, qui peut aussi t'enrichir. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Le temps de repos est arrivé. Le temps de repos est arrivé. Pour la famille, le temps de repos est arrivé. Je refuse le joug de pauvreté. Je refuse le joug du malin. Tout ce que l'ennemi voulait imposer dans ma vie, je le refuse au nom de Jésus-Christ. J'accepte le joug de Dieu, les instructions de Dieu. Parce que dans les instructions de Dieu, il y a la richesse. Alléluia. J'accepte ce que Jésus m'a donné. La richesse. Il s'est fait pauvre à la croix, afin que moi je sois enrichi. Alléluia. Alléluia. Ça s'est déjà accompli. Prends ta part. Prends ta part. Refuse cette pauvreté. Je mets fin à la pauvreté dans ma vie. Parce que Jésus en a mis fin. Et alléluia. Oh. Il a pas de la yo. Papa yonde yolo baki. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, alléluia. Tu pries encore. Nous allons imposer le repos de Dieu à la pépéikine. Le temps est arrivé. Dieu a déjà libéré les Rehoboth. Le temps est arrivé à la pépéikine. Tout le monde le saura qu'il y a un Rehoboth qui est installé. Tu vas le déclarer que le temps de combat est fini. Maintenant, c'est le temps de prospérer avec Dieu. Tu vas déclarer la prospérité à la pépéikine. Parce que quand cette assemblée prospère, toi aussi tu vas prospérer. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens déclarer. Alléluia. Les Rehoboth à la pépéikine. Les Rehoboth à la pépéikine. Oh Jésus, alléluia, 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 alléluia. Jésus, 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 Jésus. Et Koko Kisama. Hey, alléluia, alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, 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 Seigneur, nous déclarons pour cette église, pour la pépéikine, nous construirons ces temples en paix. Nous finirons ces temples en paix. Il n'y aura pas de trouble. Nous les déclarons au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent à semer les troubles dans cette église, ils seront dans la confusion. Tous ceux qui vont attaquer cette église pour empêcher l'œuvre de la construction, au nom de Jésus. Au nom de Jésus,
Nous neutralisons leurs plans au nom de Jésus. Le temple va se construire en paix. Il n'y aura pas d'interruption. Il n'y aura pas d'interruption dans la construction. Au nom de Jésus, nous ne manquerons pas de moyens pour approvisionner les comptes de la construction. Nous aurons tous les moyens qu'il faut. Oh, nous avons déjà tous les moyens qu'il faut. Nous le ferons. Tu le feras avec nous. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de... Alors, nous continuons à prier, bien-aimés. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons déclarer le repos de Dieu dans ce pays. Nous avons les droits. Parce que la Bible dit, je te donnerai les clés du royaume à l'église. Alléluia. Pour ce pays, le temps est arrivé de repos. Tous ceux qui veulent renverser les institutions pour nous faire reculer encore, nous ont dit, l'église, nous refusons au nom de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite. Annulons les désirs des hommes au nom de Jésus. Bondez-la au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'assassinat des chefs de l'État. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de renversement de pouvoir. Il n'y aura pas de coup d'État. Nous refusons cela. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus. 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 Alléluia. Pour ce pays, Yahweh, nous avons de la oh Yahweh, conquis ça, tu as déjà accompli cela. Il a dit c'est déjà accompli, c'est déjà fait. Il a dit tout est accompli. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Étends ta main dans ce pays. Nous voulons la paix. Nous déclarons la paix pour le Congo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Lève les mains, bien-aimés, lève les mains. Alléluia. Alléluia. C'est une soirée de consolation de la part du Seigneur. Alléluia. Dieu est venu avec ton repos ce soir. Il est venu avec ton repos pour te décharger de tout ce qui te faisait pleurer. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des décisions que tu dois prendre. Alléluia. Nous voulons prier avec toi. Toi qui as pris la décision d'honorer Dieu. Toi qui as pris la décision de cesser avec la rébellion. Toi qui as pris la décision de faire ce que Dieu va te dire. Bien-aimé, si tu es là, tu peux lever la main. Si tu t'es retrouvé dans un temps où tu étais dans la désobéissance et que tu dis, Seigneur, je change pour retourner dans ton repos. Tu peux lever ta main. Tu lèves bien ta main droite. Alléluia. Alléluia. Le monnier va prier pour toi. Gloire à Dieu. N'aie pas peur, tu peux avancer ici, avance ici. Alléluia. Parce que tu dois retourner dans le repos de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu. N'aie pas peur parce que ce soir, alléluia, Dieu veut te décharger. Et deuxième catégorie de personnes, vous passez aussi. Si vous êtes là, vous êtes fatigué avec les fardeaux, amenez ça à Jésus. Venez ici devant. Alléluia. Peu importe les fardeaux que vous avez, venez ici devant. Il est celui qui est capable. Il a déjà fait ça. Alléluia. 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 Vous êtes dans une vie complètement de désobéissance. Vous vous retrouvez dans une situation où vous n'obéissez pas à Dieu. Et vous êtes conscient que si les choses ne marchent pas, c'est parce que je n'obéis pas à Dieu. Et aujourd'hui, tu prends la décision, tu dis, j'abandonne ça. Seigneur, donne-moi la force de passer ici devant. Alléluia. Parce que toi, tu as déjà le repos de Dieu.
Mais il faut que ça se manifeste. Mais c'est quoi les blocages? Ça peut être la désobéissance, ça peut être le manque de foi. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, alléluia. Levez vos mains. Vous êtes passé devant parce que vous avez pris la décision d'arrêter avec la désobéissance, avec la rébellion. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Oh, gloire à Dieu. Pendant que vous êtes devant, dites votre désobéissance à Dieu. Il pardonne, il guérit, il satisfait. Et c'est fini. Il ne te condamne pas. Mais il veut que tu recommences encore et que tu avances. Et même pour ceux qui ont des fardeaux, laissez ça à Jésus. Gloire à Dieu. La Bible déclare: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Tous vos soucis. Alors pendant que vous êtes devant, déchargez-vous sur lui. Dis à lui ces soucis-là. Mais l'assurance est qu'il prend soin de vous. Il prend soin de vous comme une infirmière. Il prend soin de vous comme un médecin. Il prend soin de vous. Il est venu pour cela et il est là pour ça. Seigneur, je te recommande tes enfants qui sont ici devant. Tu connais chacun. Ce qui doit régler avec toi. Et je prie, Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Tu es venu pour ôter le péché. Enlève le péché et accorde-les la paix. Et toutes les bénédictions qui étaient retardées à cause de la désobéissance, à cause du péché. Mais aussi tous les fardeaux qui sont là devant le Seigneur. Fardeaux de maladie, fardeaux de déception, fardeaux de la mort. Tous ces fardeaux, ces soucis, Seigneur. Nous voulons prendre ces choses et te le remettre. Car la place, ce n'est pas dans leur vie ni dans leur corps. Mais la place de tous ces fardeaux, c'est à la croix. Et c'est pourquoi j'ordonne à tous ces fardeaux, à toutes ces maladies et même à tous ces péchés de quitter leur vie et d'aller à la croix au nom puissant de Jésus. Et que le vide laissé soit remplacé par la paix, par la joie, par la bénédiction et par la grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Ah, est-ce que tu es engagé dans l'œuvre de Dieu? Quand il est revenu, il a repris encore. Il commence encore à distribuer les programmes. Est-ce que tu es engagé à l'œuvre de Dieu? Il n'y a que Dieu qui paye très bien. Dieu paye très bien. Deuxième chose. Est-ce que vraiment tu es obéissant à Dieu? J'aimerais dire pour terminer que Dieu n'a pas encore fini avec cette paroisse. Ce qu'il a commencé à faire, ils sont nombreux ici. La chaîne continue, il va le faire partout là. Si tu es sérieux dans cette paroisse, tu verras le sérieux de Dieu. Si tu es dans sa volonté, tu seras visité par Dieu. Alléluia. Levez vos mains. Vous allez prier pour ces jeunes vieux. Et puis, vous pouvez vous agenouiller, prof. Vous pouvez vous agenouiller DG. Levez vos mains, vous allez prier pour ces jeunes gens.
Et vous allez prier aussi pour les autres qui ne sont pas là. Je vais le ramener un autre jour ici. Et vous allez prier aussi pour vous-même en disant à Dieu, ce que tu as fait, fais-le aussi pour moi. Je suis dans ta volonté. Je vais te servir, t'aimer. Et je voulais mettre en garde ceux qui sont ici, qui sont en train d'empêcher les autres à servir Dieu dans des départements, dans des structures. Tous ceux qui sont ici, qui sont en train d'empêcher les autres à servir Dieu. Vous serez punis par Dieu si vous continuez. Vous serez frappés par Dieu si vous continuez de la sorte. Parce que vous le bloquez pour qu'elle ne soit pas bénie par Dieu. Vous êtes mauvais, méchants. Vous voulez les empêcher à être bénis. Prof John, avancez. Vous allez prier pour ce jeune gens, ce vieux et jeunes gens. Éternel Dieu des armées, nous venons devant toi te présenter ces bien-aimés. La Bible nous dit, quand les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Seigneur, nous venons avec eux comme l'échantillon, représentant la jeunesse et les membres de cette église. Nous voudrons, Seigneur, élever nos voix devant toi. Tu as dit dans ta parole que ce que vous aurez lié sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Étant l'échantillon, Seigneur, de tes enfants dans cette église, nous voulons maintenant prier et déclarer aujourd'hui que rien sur leur chemin ne pourra les arrêter. Nous déclarons, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, que toi-même tu iras au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Ils se sont remis à pratiquer la justice, que ce soit dans le service pour le Seigneur, que ce soit pour être le modèle pour les autres. C'est aussi l'occasion, Seigneur, que nous prions pour que tu puisses ouvrir d'autres portes. Ils représentent des Daniel et de Joseph. Mais nous voudrons, Seigneur, que tu puisses multiplier encore de Daniel et de Joseph. Parce que ta parole nous dit que ce que tu as prédestiné, tu les as prédestinés pour qu'ils soient à l'image de Jésus, afin que Jésus soit le premier parmi des multitudes. De la même manière qu'ils sont l'image de Jésus, nous prions, Seigneur, qu'il soit encore plusieurs dans cette église. Que la PPUKIN, Seigneur, aille de l'avant. Que l'église, corps de Jésus, aille de l'avant. Nous prions maintenant, Seigneur, que s'il y avait des attaques dirigées contre eux, nous les arrêtons au nom de Jésus. S'il y avait des mauvaises langues qui s'élevaient contre eux, nous voulons maintenant les condamner au nom de Jésus. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, par l'amour pour la PPUKIN et pour ses bien-aimés, nous voudrons, Seigneur, que leur famille soit bénie. Nous voudrons, Seigneur, que leurs enfants soient bénis. Seigneur, nous voulons que leur business et leur travail soient bénis au nom de Jésus. Pour qu'ils soient réellement des signes de présage. Que le monde voit ce que tu es capable de faire. Que ceux qui avaient, Seigneur, l'hésitation puissent voir que tu es capable d'élever tes enfants. Le chemin du juste est comme une lumière montant petit à petit jusqu'à la lumière du jour. Une profondeur appelle une autre. Ceux qui sont aujourd'hui, Seigneur, leur identité n'est pas encore réellement révélée.
Nous croyons qu'ils vont encore prospérer davantage jusqu'à devenir fort riches. Nous les déclarons et pour tous les autres qui te craignent dans cette église, béni sois-tu à jamais. C'est pourquoi l'église et tout le monde, nous voulons t'acclamer parce que tu es le roi de gloire qui est capable de faire de grandes choses.